Watukufu murungaleo leo timwezini marahaba vumlio hau wengi murdungao. Versansa kamwe mahabari yetu nombani zingizo ya mfumo tano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 9 janvier. Le directeur de publication de France Mayotte a été entendu ce matin par le juge d'instruction Borer dans le cadre d'un article diffusé dans le quotidien. Vendredi, une jeune femme anjouanaise évacuée sanitaire est morte sur le tarmac de Pamandzi. L'ambulance qui devait l'acheminer jusqu'à l'hôpital est arrivée trop tard. Le président de l'UDMAM, Ibrahim Baïdja, persiste et signe. Mayotte ne doit pas être oubliée et doit être intégrée dans l'élargissement des zones de sécurité prioritaires. Le magazine de mode Marie-Claire consacre un dossier à Mayotte intitulé « La vie en face ». Marie-Claire s'est intéressée à ces clandestines prêtes à tout pour que leurs enfants soient français. Ce matin, Patrick Millan, directeur de publication de France Mayotte, était entendu par le juge d'instruction Borer suite à un article paru dans le quotidien. L'article relatait d'un témoignage, celui d'une ex-informatrice du GIR. Plus de précisions avec Noémie Lewaller. L'audience avec le juge n'aura duré que quelques minutes. Patrick Millan a été mis en examen ce matin pour diffamation au nom du journal France Mayotte Matin. L'affaire concerne la publication le 21 août dernier d'un entretien avec Denise Imblot. Cette anjouanaise affirmait dans les pages du journal être l'une des indiques du groupement d'intervention régionale, le GIR. Elle aurait fourni des informations concernant les passeurs, les immigrés clandestins et les trafics de drogue à Mayotte, mais aussi aux Comores. 3 ans de service informel dans l'espoir d'obtenir des papiers. Ce témoignage que l'on a diffusé, il a été contrôlé, vérifié et on a même des documents qui le démontrent. Et j'invite tous ceux qui s'intéressent à ce dossier-là à lire France Mayotte dans les jours qui viennent parce qu'on va publier des documents qu'on n'aurait jamais publiés s'il n'y avait pas eu cette mise en examen. Tout le monde pouvait s'attendre à ce que plutôt une instruction soit ouverte contre les faits qu'il dénonçait et curieusement nous nous trouvons dans une instruction contre celui qui a permis les dénonciations. Et ça, je crois, c'est une grande première à Mayotte. Denise Imblot était présente ce matin. Elle maintient sa version des faits et dénonce le comportement du GIR. J'étais obligée d'aller voir la presse. Je pensais qu'après la presse, ça va s'arrêter. Mais ça continue toujours. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on soit jugé et que le monde sache la vérité à ce qui se passe et comment les gendarmes ont travaillé à Mayotte, comment ils ont utilisé les clandestins en leur donnant de faux espoirs qui vont donner des papiers. La loi française considère qu'il y a diffamation dès lors qu'il y a intention de nuire. Le prévenu doit démontrer sa bonne foi en prouvant qu'il poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a fait preuve de prudence et enfin qu'il possède des preuves matérielles des allégations publiées dans ses pages. Pour les avocats de la défense, ces accusations de diffamation sont un rebondissement de plus dans l'affaire Roukia. Après avoir mis sur écoute un juge d'instruction et sa greffière, après avoir demandé, semble-t-il, des FADET, c'est-à-dire les factures détaillées des avocats, dans le même dossier, aujourd'hui, c'est la presse qu'on attaque aussi, puisqu'il ne faut pas parler de cette affaire. Et on élude complètement dans ce dossier qu'il y a la mort d'un enfant de 18 ans dans ce dossier. Cette affaire a également amené le journal Upanga devant les tribunaux. En novembre, le satirique publie un article sur le fonctionnement du GIR. Un extrait des conversations téléphoniques d'un agent du GIR avec un dealer est reproduit. La même sanction tombe, mise en examen pour diffamation. L'affaire sera jugée le 27 février prochain. On n'a aucune animosité a priori vis-à-vis du GIR. On informe sur une affaire qui intéresse le public et dont le dénouement n'est pas encore connu. Donc voilà, l'instruction est toujours en cours et on ne peut pas laisser une telle affaire sans informer les personnes. Ça court depuis maintenant 2 ans. Le travail, ça va être de prouver, d'argumenter sur la qualité du travail de l'enquête, tout simplement lié à cet article incriminé. Les médias nationaux ont aussi parlé de l'affaire Roukia, mais pour l'instant, seuls ces 2 journaux locaux sont mis en examen. Parallèlement, l'instruction du juge Karki se poursuit. L'affaire Roukia n'a pas fini de faire parler d'elle.
Vendredi, une jeune femme anjouanaise a trouvé la mort à l'aéroport de Pamandzi. Elle avait été autorisée à venir à Mayotte pour des raisons sanitaires. Mishka Kassim n'aura pas eu le temps d'arriver à l'hôpital de Dzaoudi. Les raisons de l'échec de cette évacuation sont encore floues. Roman Delahaye, Abbas Alidi. Vendredi, Nouchka Kassim, anjouanaise trentenaire, se présente à la maternité de Matsumoudou à Anjouan. Elle ressent de fortes douleurs. Une césarienne est aussitôt mise en place. Après avoir extrait l'enfant, le personnel soignant demande une évacuation sanitaire pour Mayotte. La santé de la jeune femme est en péril. Il faut intervenir au plus vite. En 3 heures simplement, tout est bouclé. L'avion d'intérim décolle de Mayotte avec un médecin du CHM, atterrit à Ouani à l'aéroport d'Anjouan, repartent à Mayotte. Ils atterrissent à 18h05 vendredi soir, la semaine dernière. 18h05, c'est important. L'avion atterrit et là, normalement, il aurait dû avoir une ambulance pour venir chercher cette jeune femme, Mishka Kassim, qui attendra 1h30 qu'on puisse la sortir de l'aéroport. Et en fin de compte, il sera trop tard. Elle va décéder entre l'avion et la sortie de l'aéroport. Le père de la victime a porté plainte contre X. Sur place, au moment des faits, il attend des explications. Atoumani Kassim ne comprend pas que le mécanisme de rapatriement ait pu dysfonctionner. Il regrette le délai anormalement long de transfert à la sortie de l'avion. J'attends que la vérité se fasse, quoi. C'est ce que j'attends parce que bon, comme j'ai déposé plainte, je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé au niveau du service Evasan. Parce qu'il y a eu un dossier, tout a été expliqué dans le dossier. Et je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas pu s'arranger à envoyer une ambulance avec un médecin aussitôt que l'avion est arrivé. Interrogé ce matin sur l'antenne de Kwezi, Alain Daniel, directeur du centre hospitalier de Mamoudzou, fournit des premiers éléments de réponse. Bon, il n'est pas apparu dans les informations qu'on a eues qu'il faille mettre en œuvre des moyens lourds de réanimation à l'accueil de cette patiente sur l'aéroport. Il eût été différent, je pense, si cette information nous avait été communiquée. Elle ne l'a pas été. Et ceci est très important pour la suite des événements. Les raisons mesurées qu'il y avait urgence vitale et absolue avec nécessité d'amener à l'aéroport des moyens lourds de réanimation. Et effectivement, ce qui a été décidé, c'est d'amener une simple ambulance. Toutes les conversations téléphoniques de cette affaire ont été enregistrées. Leur étude constituera pour les enquêteurs un premier élément d'investigation. L'enquête permettra de restituer la vérité à la famille de la victime. Elle permettra également de faire progresser les démarches d'urgence à adopter dans le cas d'une situation semblable. Mayotte oubliée des zones de sécurité prioritaires. L'Association pour le développement de Mayotte avec les Mahorais demande au gouvernement d'inscrire le département dans les créations de nouvelles ZSP. D'ailleurs, Ibrahim Baedja était l'invité de la matinale ce matin. Manuel Valls crée en novembre 2012 64 zones de sécurité prioritaires, dont 4 en Outre-mer. Mayotte se sent oubliée et le fait savoir. L'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais a adressé une pétition au ministre de l'Intérieur au moment des faits. Courrier laissé sans suite. On voit que Mayotte est en train de changer de visage. C'est pour ça qu'on a lancé cette pétition et on a recueilli plus de 800 signatures de la population, des commerces, des métropolitains qui viennent en vacances, des touristes et qui, sur les plages, ne se sentent plus en sécurité. La délinquance est en augmentation sur l'île, notamment en ce qui concerne les atteintes aux biens. Dans ces affaires, 72% des faits sont commis par des mineurs. La création de nouvelles zones de sécurité prioritaires en 2013, le moment opportun selon l'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais pour y inclure Mayotte. L'association a envoyé un nouveau courrier adressé cette fois-ci au président de la République française François Hollande. Ce qu'il réclame, c'est de l'aide pour protéger la population. Donc ce dispositif inclut des moyens techniques et humains en termes de force de l'ordre, oui. Mais aussi ça permet de mettre autour d'une table les acteurs locaux, c'est-à-dire les associations, les institutions, pour parler vraiment de la question de l'insécurité et trouver des moyens adaptés à chaque territoire.
Le système carcéral de Mayotte est dépassé par l'augmentation constante du nombre de personnes à incarcérer. De plus gros moyens de prévention permettraient peut-être de désengorger la maison d'arrêt de Majicavo. 95% des Mahorais sont polygames selon une enquête parue dans le magazine de mode Marie-Claire. L'enquête traite des accouchements et plus particulièrement de ces femmes clandestines prêtes à tout pour que leurs enfants soient français. Après Le Monde, il y a 2 semaines, c'est donc au tour de Marie-Claire de mettre Mayotte en une. Vous allez voir, certaines informations sont assez surprenantes. Romane Delahaye. Enquête exclusive, Le Monde, Marie-Claire, la presse métropolitaine parle de Mayotte. Dans le numéro de janvier du mensuel féminin, un dossier est consacré à la maternité dans le 101e département français. La journaliste affirme s'être rendue sur l'île, pourtant la lecture de son texte semble indiquer le contraire. Kaweni présenté comme un petit village tout au nord de Grande-Terre, les Bouénis rebaptisés Boni, les hommes prétendus polygames à 95%, ou encore une population qui ne parlerait que le shimaoré. Emmanuel Hales estime qu'il est simple pour les enfants d'immigrés d'obtenir la nationalité française, puisqu'ils doivent être scolarisés de façon continue jusqu'à leurs 16 ans. Une facilité métropolitaine bien loin de la réalité mahoraise. Les enjeux sociétaux de Mayotte rencontrent un certain succès auprès des journaux et magazines nationaux, succès dont le département se passerait bien pour permettre au tourisme de prendre enfin son envol. En bref, dans le reste de l'actualité, les naturalistes partent en croisade pour sauver les pailles-en-queue à Brin-Blanc. La coopération régionale entre Mayotte et Madagascar coûte un bras au Conseil général. On parlera de Free. On n'a pas tout compris. Et puis il y a cet homme qui a retrouvé certains de ses meubles chez son voisin. On en parle tout de suite dans votre JTM. Hier après-midi, un homme aurait retrouvé l'ensemble de ses meubles chez son voisin. Il se rend à la police pour déposer plainte pour vol contre lui. Les policiers interviennent et interpellent le voisin en question. Mais après quelques heures de garde à vue, l'affaire prend une autre tournure. De l'ensemble des meubles soi-disant volés, on passe en fait à une simple table et une chaise. En fait, il pourrait s'agir d'un simple conflit de voisinage où personne n'hésite à raconter des contre-vérités aux policiers pour régler leur compte. En clair, c'est une affaire qui n'en est pas une, mais qui pourrait le devenir. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, 3 militaires d'Udlem ont frôlé la catastrophe. Les 3 soldats profitaient de leur quartier libre et sont rentrés à la caserne en temps et en heure, histoire d'être frais pour prendre le service le lendemain. Mais une fois les lumières éteintes, les jeunes décident de faire le mur et de repartir faire la fête. Discrètement, ils escaladent la clôture d'Udlem, de 10 mètres de hauteur environ, mais dans la précipitation, ils chutent et se blessent grièvement. L'un d'entre eux ne pouvait plus bouger les jambes, les pompiers arrivent très vite sur place et craignent le pire pour le militaire. Évacué sur le CHM puis vers La Réunion, le militaire va aujourd'hui beaucoup mieux puisqu'il remarche. Interrogé sur les faits, le colonel d'Udlem confirme les faits mais tient surtout à saluer l'efficacité des pompiers et des services du CHM. Dans les prochaines semaines, le militaire retrouvera la caserne et son colonel qui a certainement quelques questions à lui poser. 184 800 € ont été dépensés par le Conseil général pour la région Diana à Madagascar. Les élus, et notamment le président Zaïdani, ont passé les fêtes de fin d'année à Madagascar pour parler coopération régionale et dresser le bilan des mois qui viennent de s'écouler. Et le bilan est bon pour Madagascar. Dans le cadre de la convention signée entre la région Diana, Amada et Mayotte, la journée partenariale s'est déroulée le 29 décembre dernier. L'événement s'est tenu sur la plage mythique de Ramena où les officiels des 2 parties et des responsables locaux ont été conviés. Cette fois-ci, les Mahorais ont passé les fêtes de fin d'année et du Nouvel An dans la capitale du Nord. Est-il permis de lire dans les colonnes des journaux malgaches? Ils reprennent en chœur cette information, je cite, « L'ensemble de ces actions aura coûté à Mayotte près de 240 000 €, dont 77% sont imputés sur les fonds propres du Conseil général de Mayotte. »
L'opérateur métropolitain Free a annoncé hier que désormais il intégrait les DOM dans ses forfaits. En clair, les appels émis depuis la métropole vers les DOM sont intégrés dans le forfait de l'opérateur et ne coûtent pas plus cher. La nouvelle est excellente et le ministre Victorin Lurel s'en félicite. Oui, mais l'opérateur précise également, en petit et en bas de la page, que tous les DOM sont concernés, sauf Mayotte. Dommage, c'était presque une bonne nouvelle et probablement que le ministre ne s'en saurait féliciter s'il avait lu les fameuses petites phrases de fin de contrat. En métropole, c'est le top départ des soldes d'hiver. Oui, mais nous, ici, on a mieux, on a la foire d'avant-rentrée scolaire. Ça se passe du côté de Kaweni, rue SPPM. Les commerçants se mobilisent pour baisser les prix. Qui sait, vous allez peut-être trouver votre bonheur. Après tout, la semaine prochaine, c'est la rentrée et c'est le moment de faire les courses. J-6 avant la rentrée des élèves et beaucoup de parents se demandent ce que vont porter leurs petits bouts mardi prochain. Ils ne sont pas les seuls. Pas de panique, la rue SPPM de Kaweni a pris des allures de grand marché. Combinaisons fleuries, baskets en tout genre. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. On m'a dit qu'il y a une foire où les gens ont baissé leur prix. Je préfère me faire mes courses ici en disant qu'ici c'est moins cher qu'au marché. Des sacs pour les enfants à l'école à 5 € à 3 € et des vêtements à 5 € à 3 €, 4 €. Kaweni n'est pas un lieu réputé pour ses foires. Il y a une première atout. Une vingtaine de commerçants se sont réunis pour cet événement. Un événement qui d'habitude se déroule ailleurs. On a voulu faire ce foire à Kaweni parce que d'habitude, on le fait à Mamoudzou, office de tourisme. Mais cette année, on nous a dit qu'on ne peut pas faire de foire là-bas. Et nous, puisqu'on est habitué à faire les foires, à Kaweni aussi, c'est un bon endroit. On a choisi de faire la foire de la fin de l'année ici à Kaweni. La foire de Kaweni se terminera le lundi 14 janvier. Il vous reste donc moins d'une semaine pour en profiter. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Guillaume, à Billy, à Guilhem, à William. Les hommes qui parlent de moi sont les plus vaillants. William Shakespeare. Notre ami Camarde dirait « trop parler peu de aimer ». Demain, le soleil se lèvera à 5h42 pour se coucher à 18h31. La marée sera basse à 9h et 21h. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, demain matin, la pluie est attendue en début de journée. Il fera 28 degrés à Bandélé et 24 à Trévani. Dans l'après-midi, le nord de l'île sera couvert. Du centre jusqu'au sud, le soleil fera son apparition. Bandélé sera le village où il fera le plus chaud avec 32 degrés. À Tingoni, on attend 28 degrés selon les prévisions Météo France. Ce soir à 20h, avec les drôles de dames, on parle jalousie. Vous savez, c'est ce petit bonhomme vert qui fait... Enfin bref. Avant de se quitter, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Asubuhi ya leo chef mbole wa zisheni za Kwezi TV na Kwezi FM vona li gazeti la France Mayotte Matin akolindwa ha juge mbole una hiro juge d'instruction abaikamba waya kashtakiwa na habari ya katekelezo harmal gazeti la France Mayotte Matin kweli sahi habari ni katekelezo wa mwezi 21 wa Utulwavira mahadisi yakafanyishia na bibi Denise Embo amba waida kaja revenulia zitongo mahadisi ya siri ya kao leo amba yayo ya serikali bwenunu wa mzwani aliomba madza akapitskili rangu hale na majandarmu wa hiro jiramba akokana huwaba na watekeleza stongo za siri za husu mfano ile hiro afer rukia na ikam smaiz harimu apanza la mahamira ruja ulende bwenunu akokana ufanya hazina ya majandarmoni ahuwaba kula tongo wanwata waijwe mfano husuan zile za husu watu watiao ya maklandestin hunu maure ni bangeli hudzo ambalilo mfano la onzwani na haiweka waya kavula wajau wahadi amba atovulwa mapapie ili ya mberuhusa aishi hunu maure zisheni za Kwezi TV tuti de zakati wa serikali mbia tal gazet linirwa upanga na wajau ulitoa serikalini
kata lilo litovitswa mahakama de mwezi wa Fevrier ujao. Tongo shangizao maana haibo ikao lo pia ya magazeti na televizion za hunu maore abona zifaransa za bonzi ata faransa bole za kukana ulagua tongo za husu ya majandarmia yovuna yi affaire rukia bele ui kwezi na upanga tu dezati wamba stas tueringwa mkinishia uri halma avoka wazurongo wamba zini tongo zika wamba zispihwa na isirikali haibo ikao leo wasijua fete tongo za lala monwa na affaire inihiro rukia. Ika jumali ya vira vamtuama mzuan airwa unushka kasimu unakana mahatalati njaulen wae akajitekeleza harma maternite ya mtamudu nzuani amba mimba isimuho za shikodzo ya kana nguvu haiwe ikamba unuwa akamira lera de uyoyo afanyua iniro cesarienne amba pasulwa au haraka ile mwana atolo mimbani ata mwana we lera atolo atashaushi zangina rahade zangi amba wae kokuza zaidi amba tawasana isa lera wanu wazungu haumvelea hunu maure habati njema washindu wa parai avion ata wamvelea hunu maure beko ilsai avion iwasili be wani wae ari kashukizwa wakata kutaa shukizwe ne maza unu wae afariki ambulance ya kalazimu jemrenge yoi homo ari wani wazia avion wavo hufanya lera moja wanusu amba kabala watagar moja la shlaptali ne kala pompier wa ambulance la jamrenga bwenunu safike wae afariki leo asubuhi ya leo chef mbole wazlaptali hunu maure bwana Alain Daniel wae kwele zamba kwelsa hizo tongoza shinamna na wanahamu halivo kamba tongozo hali za vira leo be wae ajeleza amba kwelsa leo wauka wambi laptalika ya juzwamba wavingezombotini au tini au mtuunu askozatini au afanyatini taleo wavingezombotini hondo muyi mtuunu safike babahe wa mwanamtauno Atman Kasim wailo ashtaki na waya taha maelezo zaidi tongo hali za vira maana tini mwana wahele rawasidi terea avion kawala wa gari landamhuye hau haraka havingwa luptali be ya mahadisi yafanyishia nyirangunzuani ata hunmaure harnanzi za telefoni ya yatobulishiwa na isirikali ataotwa juwe tongo za lala monbavu. Ika mwezi wa Novemba ulwabira hadi waziri wa ndani ya shaili hao na mhifadhi wa Faransa bwana Manuel Valls de atianziani ziniziro ZSP amba vutiwe leo ngazi na utunduzi na zombo za timu za uwana na ufahavalu pia harmwa Faransa kamil bilai maore de atengwa raha na rahingalia leo stongo zibirao zifanyishia hunu maore ziswenda na ushangiza abasi ata vikao leo amba inishama ya idmam madzai na wakati amba odo wahima uvinga ikondo ya huwana na ufahavalu hunu maore wamveleshe atabarua wae de wae waziri Manuel Valls haumjuza amba leo kwelsahe lazima hawaraka watu wapare zombo za ujowana na ufahavalu hijiru wala kalijibu ata upara leo abasa kama leo wanu wao wasijeleza mfano Ibrahim Bahija rais wa ishama ya idmamini amba leo tiani maure senda na urenga sura yengina tongo zirisa haibuka ufavalunu usenda na urenga nguvu kula suku wala kaftongo ibuzao ata vanraha wapele habaru walangina de haura is wa serikali ya daula bwana François Hollande haumjuza amba haraka leo la wajawabize wapare zombo za ujowana na ufahavalu betongo maza senda na tupampaka mana tarahingalia leo mfano ishiva ya mashikavu uchiparamba ya mafahavalu hawengini kawaspara watriwa mana leo yatiti mfano na imaure. Vwabandi ya magazeti skuzini pia eskar na hulagwe maore behuswan linihirilo Marie Claire unu wao watekeleza harmal gazeti lao lintongoza husu mfano ya maternite halwatadzao hunu maore bibi unalangiha al gazeti lini arongolo Emmanuel Els unu asele zamba ari apartoja hunu maore bera hingalia sto azwangia rispara mba mkinishia zini tambuza mazi tu mana asirongwa mba kawini ilo mwanadagu mtiti alio kiblani na imaore asirongwa mba harna tundamia mfano watu baba wapara tuswini na tano odo alio na wili hunu maure babu nori rongwa leo amba mfano pia imaure kamili watu wanawili raingalia mfano mabweni waya siiramba wao mabuni tongo ikaomba zisenye sa kweli dalili zenye samba unuka parzo cha maure haheju leo limana tinaangia tongo nodezina haibo ikaomba leo zislihiza au spwashe we maure na raingalia leo ya wajeni kawashi maure mfano mbanu maturisti wa isoma tongo nodezini suala la de babu amba yeba watukana huba uja hatu hunu maure safike leo waya angia tongo zora hana uyeleza tena uomboza urongo amba mfano upara nationalité hatu hun maure iyo normalavu safke zintongo za upwashe utu bers paramba abidunu kapazo tia mundroe hun maure. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré à Ibrahim Bahija, président de l'UDBAM. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.